Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de la presse à tampons. Qu'est-ce que c'est que la presse à tampons? Alors quand j'ai débuté, je regardais ça, je savais pas trop à quoi ça servait. Et heureusement il y a quelques tutos, il y en a pas beaucoup, hein, qui expliquaient à quoi servait la presse à tampons. Je crois que j'en avais vu une ou deux, et encore bon. Et quand j'ai vu, quand j'ai regardé ces vidéos, je me suis dit vraiment il la faut. J'ai eu cette presse à tampons presque dans les débuts avec mon Massico. Parce que j'ai trouvé que c'était vraiment très bien. Je l'ai acheté à l'époque à la Fourmi Créative. Et là donc j'ai regardé, la Fourmi Créative le fait exactement la même et elle coûte 24 €. C'est vrai que c'est une somme qui est assez importante, mais alors vous ne ratez jamais vos tampons. Alors cette presse à tampons va servir que pour les tampons acryliques, hein, pour les tampons plats, comme ça, pour les tampons qui sont plats, hein. On en a parlé la dernière fois, voilà, et non pas pour les tampons avec du bois, hein, comme ça. Donc là, ça va pas. Alors, je vais vous faire voir et je vais vous parler un petit peu, hein, enfin pas sommairement, mais je vais essayer de vous parler à peu près de cette presse à tampons et comment il faut s'en servir et quelle est vraiment son utilité. Hein. Alors, on voit ça ensemble. Alors, pour la presse en tampon. Alors, tout d'abord, ça fait comme un petit livre. Vous avez deux parties. Vous avez une partie ici qui est épaisse avec un genre de petite mousse et vous avez une plaque ici qui est magnétique. On la voit pas puisqu'il y a un plastique qui est dessus. Et vous voyez, c'est fourni avec deux petits aimants. Voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Et vous avez une autre partie avec des petits picots ici pour que ça fasse, voyez, que ça fasse un petit peu ressort pour qu'il y ait une aisance au couvercle. Donc le couvercle, on le ferme et vous voyez, ça fait un petit peu une aisance. Hein? Voilà. Alors, vous avez ici, c'est gradué. Vous avez les mesures ici qui sont en français. Bon, je vais prendre mes lunettes, hein, comme d'hab. Vous avez une tablature ici. Vous en avez une ici. Vous avez les inches aussi ici. Et vous avez également une mesure qui est ici. Alors, en fait, vous savez que quand on fait du tampon, hein, que ce soit de l'acrylique ou même du bois, on fait du tampon, on va l'essayer, mais quelquefois on n'appuie pas bien, ou alors comment dirais-je, il est pas bien tamponné. Alors on va le faire, on va prendre un tampon ici en bois, on va le mettre, donc voilà, là-dessus. Et on va le tamponner. Voilà, mais là, pour une fois, vous voyez, il est bien fait. On va le refaire. Voilà. Ah, ben mince, voilà. Alors, la planche à tampon, elle va éviter ça. Parce que là, si je veux le refaire, même en mettant bien dessus, eh ben ça fait, vous voyez, ça fait cacafouilla. Voilà. Et même avec les tampons acryliques, bon, c'est pas mal, mais voilà, on veut repasser. Alors ici, il faut être bien, faut bien regarder. Voilà, vous voyez, c'est pas super précis. Alors, la planche à tampon, comment elle fonctionne? Toujours nettoyer son tampon, hein. Parce que sinon, ou alors vous mettez une petite bassine et vous mettez une toute petite, vous savez, avec un petit peu d'eau chaude. Et si vous n'avez pas le temps, si vous faites plusieurs choses et vous trempez, vous
vos tampons dedans, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Alors, comment ça fonctionne? En fait, vous prenez votre presse à tampons. Vous voulez faire du tamponnage, peu importe. Vous regardez, vous mettez bien votre feuille, enfin, comment dirais-je, comment je pourrais dire, vous mettez à vos mesures. Oui, je ne sais pas comment vous regardez bien où vous la mettez. Hein? Mettons là, vous le mettez, voilà, ici à la mesure. Bon, là, par chance, j'ai une feuille qui est plus grande. Donc voilà. Alors, vous la mettez donc en haut. Vous regardez votre mesure pour la fixer parce que sinon, eh ben, elle bouge. Pour la fixer, vous mettez un aimant. Et là, vous mettez l'autre aimant. D'accord? Vous avez mis, vous voyez, vos deux aimants comme ça. Et vous voyez, ça peut pas bouger. Alors, on a décidé de mettre, on va mettre le gros. Tiens, on va mettre celui-ci. Donc, toujours les tampons acryliques. Vous voulez faire une page pour inviter vos amis à l'apéritif. Vous savez pas trop où le mettre. Allez, vous dites, on va le mettre là. Vous le mettez là. Voilà. Alors, vous mettez la face qui est lisse en l'air, hein, que ça puisse adhérer à la vitre. Et la face qui est rugueuse, on va dire, du côté de la page. Donc, on fait comme ça. Ensuite, vous prenez cette partie qui est transparente et on l'appuie. Et on appuie doucement de façon à faire adhérer le tampon. Et vous voyez que là, ça adhère tout seul. D'accord? Vous avez votre tampon qui est sur la plaque. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Alors, vous avez donc votre tampon. Si vous faites plusieurs feuilles, le tampon restera toujours à la même place. Alors, on va faire ça. On va le faire de couleur. Toujours avec mes encres de couleur. On va les faire, on va prendre une jolie couleur. Allez, on va prendre une jolie couleur gaie. On en a besoin en ce moment. Hein. Elle va être peut-être un petit peu transparente. Voilà, on remet. Voilà. Donc, on remet la côté transparent, on le pose doucement et on appuie et on relâche. Et quand vous ouvrez, votre feuille est tamponnée. Si jamais elle n'est pas bien tamponnée, vous laissez comme ça, vous reprenez votre couleur. Après, on va le faire avec un autre. Hein, et vous retamponnez. Alors, l'avantage, si vous voulez faire des invitations d'apéritif, c'est que vous remettez une feuille au même endroit, voilà, que vous avez choisi, que je vous ai dit tout à l'heure que j'ai bégayé là. Hein. Donc, vous remettez à la même mesure, hein, vous remettez, voilà, ça fait un peu comme une photocopie, hein. Voilà, on va le faire changer de couleur, on va mettre celui-là. Voilà. On pose, on n'a rien touché, hein. On a laissé quand même le tampon qui était là. Hein. Par contre, on fait attention. Voilà. Et on appuie. Voilà. Et vous avez les deux mêmes feuilles au même endroit. Alors, admettons que vous vouliez faire un rendez-vous apéritif. Par exemple, hein, comme en ce moment on est un peu confiné, on va dire, on va faire un rendez-vous. Alors, on va prendre
le tampon lettre. Toujours, on va prendre rendez-vous. Alors, on va mettre là. Toujours le côté lisse en l'air. Hein. On met rendez-vous. Alors, on va trouver le V. Voilà. On vérifie bien, hein, parce que quelquefois, hop, on fait des petites bêtises. Voilà, tout que là, je suis à l'envers. Hein. Bon, ok, j'ai pas besoin d'être à l'envers pour faire des bêtises, mais bon. Alors, on a mis les lettres, les tampons lettres. On prend le petit, que c'est pas un couvercle, c'est une couverture. Voilà, on nettoie. Voilà. On appuie pour faire adhérer notre tampon. D'accord? C'est pas compliqué. Et vous avez votre rendez-vous qui est là. Alors, on va mettre le rendez-vous en noir. On prend notre petit tampon. Voilà. Alors, on nettoie tout autour. Parce que c'est vrai que là, ce sont des petites lettres. Hein, donc, on soulève ici. On le pose. Vous le posez. On appuie. Et votre rendez-vous, il est marqué. Et on peut faire pareil. C'est-à-dire que vous prenez... Voilà. Vous reprenez ici. Vous le mettez à la même mesure. Voilà. On remet un petit peu d'encre. On soulève la plaquette. On appuie et hop, c'est mis. Oh, vous voyez, c'est pas terrible. Hein. Mince alors. Allez. On touche à rien. On remet de l'encre. On nettoie parce qu'évidemment, le tampon est quand même petit. Vous soulevez la plaquette. On appuie. Et vous voyez, c'est nickel. Et vous avez deux feuilles qui sont exactement pareilles. Voilà. Ça vous permet en fait une exactitude dans vos tampons. Et ça, je vous assure, c'est vraiment, vraiment appréciable. Vous pouvez faire aussi, ce qui est très, très appréciable, c'est de faire vos coins. Alors, on va faire les coins. On va baisser un petit peu. Voilà. Et on va faire les coins. Là, j'ai un joli coin. Ici, je vais les mettre en déco. Donc, on prend le tampon coin. On met toujours le côté lisse en haut. On pose sur la feuille à l'endroit où on veut mettre le tampon. Hein. Si on voulait le mettre là, on l'aurait mis là, mais on veut qu'il soit là. Donc on met bien notre feuille. Éventuellement, on regarde la mesure si on veut faire pareil pour l'autre. Quoique là, il n'y a pas besoin de mesure puisque c'est le coin. Mais bon, après, c'est à vous de voir. On appuie pour faire adhérer. Et voilà, on a notre coin. Et notre coin, on va le faire. Allez. Notre coin, on va pour les couleurs. Voilà, notre coin. On va faire ça. On pose la planche. On appuie. Et vous soulevez. Et voilà, votre coin, il est parfait. Oh mince, il en manque un petit peu. Ah, c'est vrai qu'il en manque un petit peu. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous reprenez votre couleur. Vous pouvez même faire deux couleurs si vous voulez. On y va. On appuie. Et vous avez votre tampon qui est parfait. Voilà. Alors, ça n'a peut-être pas une grande utilité pour certains. Mais pour moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment très, très bien. Je ne suis pas très, très tampon, hein, je vous l'ai dit. Hein, mais je trouve que c'est très bien. Je l'ai eu dans les débuts.
Et quand je fais du tamponnage, eh ben, je m'en sers beaucoup. Alors, surtout, ne perdez pas vos petits aimants. Ils sont très, 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 très importants. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est pour nettoyer votre presse à tampon, c'est de le nettoyer avec soit de l'alcool à brûler. Alors, faites attention, hein, bien sûr, de le faire dans un endroit ventilé. Ou alors après, moi des fois je le nettoie avec de l'ace délicat. Ça paraît bizarre, mais je prends un petit bout avec de l'ace délicat et je nettoie bien mon matériel comme ça. Voilà. Voilà pour la presse à tampon. Je voulais vous en parler parce que y en a qui le fabriquent. Hein. Je trouve que ben, c'est bien de le fabriquer, hein, bravo. Moi, je n'ai pas eu la peine de le fabriquer. Je trouvais que pour 24 €, même si c'est un petit peu cher, j'ai trouvé qu'il y avait que c'était vraiment un petit objet vraiment très sympa, très très bien fait, pas fragile du tout. Vous voyez, vous avez ici un axe pour la petite vitre. Vous avez des petits picots qui assurent le bon fonctionnement du système. Vous avez des aimants. Vous avez la plaque ici qui est aimantée. C'est propre, net, clair et précis. Voilà, moi je trouve que c'est très bien et j'en suis vraiment très 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 contente. Hein? Voilà. Ben écoutez, je vous fais de gros bisous. J'ai peut-être pas été très explicite. En ce moment, on n'est pas super en forme. Et on bégaye, de toute façon, même si je suis en forme, je bégayais quand même. Hein, mais c'était pour vous donner une idée de la presse à tampon. Ça s'appelle presse à tampon. Et le prix actuellement est à la fourmi créative est de 24 €. Je n'ai aucun, comment je pourrais dire, j'ai pas la fourmi créative me donne pas des sous, me donne pas des bons, je peux pas vous faire profiter de ça, mais c'est là où je l'ai trouvé le moins cher. Hein, voilà, donc la presse à tampon pour celles qui sont intéressées, et puis peut-être pas maintenant parce qu'ils font peut-être pas les colis, je sais pas. Mais après, quand tout ce petit binzou sera fini, ben, si vous voulez vous faire plaisir et si vous pensez que ça peut vous être utile, voilà, hein, la presse à tampon que je voulais vous présenter. Voilà, voilà, 24 € à la fourmi créative. Voilà, ben, je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis, faites attention et puis à bientôt. En ce moment, je vous fais plein de petites vidéos pour occuper le temps de tout le monde et puis pour donner un petit peu de joie et de sourire à tous dans ce moment vraiment très pénible. Hein, voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.